Hello mes girls, contente de vous retrouver. Nous sommes mercredi 3 août, je crois. La date s'affiche à l'écran de toute façon, si ce n'est pas ça, vous verrez la bonne date là. Je vous reviens donc, comme d'hab, pour le vlog suivant, qui est le vlog numéro... Nous sommes dans le vlog numéro 19. Pourquoi j'ai toujours le nez qui me gratte quand je me mets là? Vlog numéro 19. J'ai reçu 3 livres, 3 achats que je me suis fait, que je vais vous montrer, qui sont à ce niveau d'étagère, les plus, comment on dit, c'est pas perspicace que je veux, observatrice. Et celles qui connaissent le mieux ma bibliothèque et ma collection, notamment de hardcover, sauront peut-être, verront peut-être à l'avance. Qui sait? Il y en a un nouveau là-dedans, quelque part, et 2 nouveaux là-dedans que je vais vous présenter. Et je pense que, comme je vais vous montrer les 2 nouveaux Minalima que j'ai reçus, je pense que j'en profiterai pour vous montrer ma collection complète de Minalima que vous voyez là, parce que sûrement que beaucoup d'entre vous connaissent ces éditions. Mais pour celles qui ne les connaissent pas encore, ce sont, je pense, sans beaucoup, enfin je peux le dire sans avoir peur de me tromper, ce sont les plus belles éditions de toute ma bibliothèque, qui prennent place à côté de mon fameux service à thé de vaisselle de Bavière. Vous savez, le concours qui arrive mi-août, qui sont des, mais vous l'avez vu forcément dans mon dernier vlog, qui sont des bougies de chez Luxueuse Lueur. Voilà, je vous mets aussi le nom de son Instagram. Et vous allez pouvoir gagner, vous aussi, une bougie comme ça de votre choix avec sa petite soucoupe. Voilà, donc moi c'est celle-là que j'ai. Mais comme c'est chiné, ben, les stocks changent et vous allez pouvoir gagner ça avec un t-shirt Muse lors d'un prochain concours mi-août. Et je trouvais que du coup, ma petite collection là... allez très bien avec mes Minalima qui ont du doré et tout aussi. Et maintenant, quand j'ouvre ma bibliothèque, ça sent tellement bon. Les bougies sentent. Ça m'embaume tout ce coin-là. C'est bien comme il faut. Mais avant de vous présenter les trois nouveautés qui ont rejoint ma bibliothèque, je dois ouvrir avec vous ceci, qui est un colis de la part de Dessine-moi mes rêves. Je vous mets aussi l'Instagram de cette box, qui est une petite box de créatrice. Je suis contente parce que du coup, en août, j'ai été, enfin, pour maintenant, là, pour le mois d'août, enfin précédemment, du coup, j'ai été contactée par ces 2 créatrices, Luxueuse Lueur et Dessine-moi mes rêves, pour faire des concours avec vous. Et du coup, ben, outre des livres, ben, je reçois aussi, j'ai eu la chance du coup, de recevoir aussi des belles choses de leur part. Et alors là, on va ouvrir pour que vous puissiez découvrir le contenu de la box. Donc ce sont des box que fait la créatrice de la page Dessine-moi mes rêves. Et c'est une box que j'ai pu mettre ma petite patte dedans, puisque c'est moi qui ai pu choisir le modèle. Alors vous allez voir, c'est une box assez complète. Le modèle de pochette à livre qu'il y a dedans, parce que dedans vous allez pouvoir gagner une pochette à livre. Et j'ai pu choisir non seulement le modèle, c'est-à-dire que je lui ai envoyé une photo d'une pochette à livre que j'aimais bien et tout, et je lui ai dit, est-ce qu'on peut faire quelque chose dans ce style là, et est-ce que voilà, avec tel ou tel tissu. Donc j'ai pu choisir le tissu, le modèle de à quoi allait ressembler la pochette, et j'ai pu aussi choisir le livre, évidemment, puisque toute box livresque qui se respecte a un livre à l'intérieur, n'est-ce pas? Et donc elle m'a dit, quel livre tu aimerais qu'on fasse gagner à ta communauté? Donc j'ai pris forcément un livre qui me ressemble assez. Donc du coup, vous pouvez déjà vous imaginer quel genre de livre j'ai choisi. Alors,
je coupe ici. Je pense que je vais pouvoir l'ouvrir comme il faut, comme ça. Alors, donc, j'ouvre et il y a des belles choses dedans. Alors, je vais d'abord regarder parce que j'en ai profité. Étant donné que j'avais commandé, enfin, que j'avais du coup fait faire donc une pochette, une pochette de livres. Je lui ai dit, est-ce que du coup je peux en profiter pour te passer une commande que je paye bien sûr, pour avoir assorti à la pochette qu'on m'a fait faire pour la box, qui est une pochette grand format, pour les livres grand format. Est-ce que je peux te commander, s'il te plaît, une pochette assortie en format poche et une pochette pour ma liseuse, parce que je n'ai pas de protection pour ma liseuse. Et donc elle m'a dit oui, pas de problème, mais je te les offre. Donc pour y gâter. Voilà, et donc elle m'a dit qu'elle les avait emballées à part. Donc je vous les montrerai en dernier parce que je ne peux pas vous spoiler le contenu de la box avec ces pochettes qui sont assorties. Donc je les ouvrirai en dernier. Et là je vois, alors, bon, faut que je vous montre. Alors je sors ça, je sors les protections. Et alors j'ai ça comme ça. Donc, oh là là, elle me les a mis même dans des petites pochettes. Donc là, elle m'a mis pochette pour liseuse. Regardez comme c'est beau. Et pochette à livre SM. Donc c'est format poche, hein, on voit. Donc j'ouvre ça en dernier. Et ensuite, je sors la box de ce gros carton. Et voici, parce que bien sûr, ces box sont disponibles à la vente. Alors, vous l'aviez bien compris. Donc si vous commandez du coup des box, une box pour vous, pour offrir chez elle, voici ce que vous allez recevoir. C'est pas mignon? Alors, qu'est-ce qu'on a? Parce que du coup, moi, je découvre. Alors là, j'ai d'abord ça qui était posé au-dessus. C'est pour mettre... C'est trop rigolo. Attendez. Attendez. Alors, les deux sont accrochés, là. Donc là, j'ai un petit comme ça qui s'ouvre, où il y a marqué « Le monde est un livre dont chaque pas nous ouvre une page ». C'est une citation de Alphonse de Lamartine, que je ne connais pas. Là, j'ai un marque-page avec un élastique. J'en ai pas des marque-pages avec des élastiques comme ça. Je sais que ça se met comme autour du livre. Donc, on a bien plus que de la lecture. Et là, alors c'est collé à ça. Je ne sais pas si c'était fait exprès. Je me demande si ça s'est pas collé dans le carton. Et là, si je comprends bien, c'est un petit... Vous savez, dans les hôtels, là, quand vous ne voulez pas être dérangé, vous mettez un petit truc à la porte. Et là, il y a chute, je lis, ne pas déranger. Et je suppose que c'est donc pour accrocher à la poignée de votre porte, en mode sortez d'ici, déguerpissez, foutez le camp, oust. Vous avez compris quoi? C'est chou. Donc voilà, donc là j'ai ça. Alors du coup, c'était par-dessus la box, donc je pense que ça ne fait peut-être pas partie de la box et que c'est des cadeaux en plus. Parce qu'il me semble pas que ça c'était dans la box en plus. Donc voilà, trop cool. Je vais poser ça là parce que sinon à chaque fois je me déboîte le cou. Alors, votre box lecture fabriquée avec passion, comme un grand autocollant devant. Allier le plaisir du produit féminin et de la lecture, dessine-moi mes rêves. Alors là, il y a, vous voyez, le contenu de la box. Alors, je veux même pas trop qu'on s'y attarde. On va l'ouvrir, nous, et on va découvrir. Donc, c'est parti. Ça, avouez que c'est le meilleur moment. Ouvrir, découvrir la box, comment ça a été fait, présenté, qu'est-ce qu'il y a dedans, tout ça. Alors là, mystère. Du coup, je vais essayer de le garder en hauteur comme ça pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Comment c'est présenté. Et là, il y a plein de choses. Il y a plein de choses, il y a plein de choses. Ok. Oh, j'ai déjà tout fait tomber. Je vais ramasser cela. Alors, j'ai fait tomber deux choses qu'on va découvrir.
Et on va aller du plus petit au plus gros, bien sûr. On se garde bien sûr pour la fin. On va commencer par les goodies, tout ça. Et puis après, on va se finir par le livre et la pochette en dernier. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, ça, qu'est-ce que c'est? Petit goodies. Ah, c'est un aimant. Il y a un aimant derrière. Donc, vous pouvez le mettre sur le frigo. Et là, on a et que ne vivent que les moments doux, avec une superbe illustration de livre. Pourquoi il ne fait pas un focus là? Vas-y. Bon. Oh là là. Allez. Il clique, il focus. Bien sûr, les voisins en bas font du bruit. Mais, oh, ok, je vais me mettre là. Si je m'approche, il me focus là. Mais pourquoi ils font du bruit? Cette nuit. Il faut que je vous raconte cette nuit ce qui s'est passé. Ok, on finit la box. Après, je vous raconte cette nuit. Parce que ça fait écho là. Le bazar que j'entends dehors là maintenant. Je vais vous dire ce qui s'est passé cette nuit en bas de chez moi. Bon, attends, voici donc trop choupinou pour le frigo, ça c'est trop mignon. Je vais mettre les emballages d'un côté, le reste de l'autre. Ici, regarde, même les emballages ils sont choupis. Ils sont dans des petits emballages avec des fleurs transparentes, c'est trop beau. Je vais le garder, je vais le remettre dedans, je pense. Ça, c'est une petite lingette pour nettoyer notamment l'écran de vos liseuses ou de vos lunettes si vous n'avez pas de liseuse. Vous savez, c'est comme les petits carrés de tissu que vous avez dans les boîtes à lunettes. Sauf que là, c'est des livres. Trop chouette. C'est beau. Il y a marqué « Dessine-moi mes rêves » ici, imprimé. Voilà, je vais carrément le remettre dans sa petite pochette. Comme ça. Il ne se salira pas. Moi, je mets mes petits... Et peut-être je le mettrai directement dans la pochette, dans ma nouvelle pochette de liseuse. Je ne sais pas, je lui ai dit quel modèle de liseuse j'avais. Mais j'ai toujours peur que les formats n'aillent pas et que ça ne rentre pas. Donc, bon, on verra. Alors, une autre petite... Franchement, je trouve que ça rend trop bien, ces petites pochettes transparentes avec des fleurs. Et donc là, on a une petite carte. Chute jolie et c'est un délice. Avec aussi, je pense vraiment que c'est un aimant, hein, ça. Donc, à accrocher sur le frigo. Ou partout où vous pouvez accrocher quelque chose qui s'aimante. Je dis ça, s'il faut, c'est pas du tout un aimant. Mais si, c'est un aimant, je dis. Ça s'aimante. C'est mon pied. Ensuite, on a... Qu'est-ce qu'on a? Ah, attendez. On a... C'est choupi. Regardez. C'est un crayon. Et au bout, il y a une origami fait avec... Oh là là. Mais pourquoi il me fait un focus pourri? Une origami fait avec un... Vraiment, je n'y arrive pas. Hein. Sérieux. Mais vas-y. On est d'accord qu'il fait le focus sur ma main, là. Bon. C'est trop choupi, ça. Hein. Oh là là, j'aime trop. Eh ben, c'est un crayon. Et là, comment c'est fait? C'est collé? Je pense que c'est collé. Et donc là, on taille le crayon ici. Et on a un trop beau crayon. À papier. Crayon à papier avec du papier. J'aime trop. C'est tellement original. Oh, non, mais ça, j'adore. Alors ça, j'adore. Ensuite, on a un marque-page. Donc, c'est celui-là, je pense, le marque-page de la box. L'autre était sûrement un cadeau, un petit cadeau bonus. Alors, j'aime trop parce que c'est un marque-page avec quelque chose qui dépasse. Et ça... Ben oui, il y avait des gens qui parlent en bas. Elle, c'est sûr qu'elle va envoyer. Je fais 2 secondes. Indiane, s'il te plaît. S'il te plaît. Indiane, allez. Oh, ma patience a des limites. J'en ai vu des marque-pages avec des petites choses qui dépassent. Et honnêtement, je trouve que c'est les plus beaux marque-pages. J'ai découvert ça quand j'ai vu avec Vespertine, vous savez, ceux qui l'ont reçu en service presse, avaient un marque-page assorti. Et il y avait ça, enfin, il y avait un petit bijou comme ça qui dépassait. Je trouve que ça donne du bijou au livre. En parlant de bijoux pour livre, il faudra bientôt que je vous en présente un autre qui devrait arriver dans pas longtemps. Mais du coup, moi, j'aime évidemment tout ce qui est bijoux, etc. Comme beaucoup d'entre nous. Bijoux. Et je trouve ça trop beau quand il y a un marque-page en mode bijou qui dépasse
du livre, quoi. Donc là, c'est une petite clé avec des petites perles en bois. C'est trop choupi. Et alors, le marque-page, il est fleuri. J'aime trop ces pochettes à marque-page, c'est tellement joli. Bien plus que de la lecture. Regardez-moi ça. Mettez ça dans votre livre. Est-ce que c'est pas le kiff? C'est chou. Donc derrière, c'est les infos sur la box. C'est trop beau. J'adore ce marque-page. Donc, on avance. Il y a ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors ça, je trouve que c'est tellement chouette. C'est un carnet. Ok. Pour glisser vos avis lecture à l'intérieur de vos livres quand vous les avez terminés. Vous écrivez le titre, l'auteur, la date de la lecture et vous pouvez rédiger votre petit avis. Moi, je trouve ça chouette de les glisser dans le livre, mais vous pouvez le garder en carnet et juste, puisqu'il y a l'auteur, le titre et tout, et juste le garder comme ça, sans décrocher les pages en fait. Ou bien les décrocher et le glisser dans votre livre. C'est pas une chouette idée ça? Je trouve ça chouette. Je trouve ça chouette. Ensuite, on a une belle, oh là là, une belle carte. Donc, qui reprend l'illustration qu'on a vue tout à l'heure, notamment sur le petit chiffon, la chiffonnette, qui est trop choupinette. Elle est trop jolie, hein? Voilà. Donc, en gros, on a fini pour les petits goodies. Pas du tout. Je vois d'autres choses partout. Attendez, je reprends la box. Oh, il y a tellement de choses dans cette box. Alors là, je vois... ok, j'allais dire on va ouvrir le livre ou la pochette en même avant. Et bien, ça sera les deux parce qu'elle a glissé le livre dans la pochette. Alors ça, je cache. Je regarde pas. Enfin, je vous montre pas pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est vide. On a une bouillie. Une bougie. Ah, c'est joli. Oh oui. Regardez comme elle est belle. J'aime trop. Oh là là. J'ai mis du rouge à lèvres sur la bougie. Ça sent le monoeil. Ça sent le monoeil l'été. Vous savez, non, pas la vanille. Ça sent le monoeil. Ouais, pour moi, ça, c'est le monoeil. Alors, je suis nulle à reconnaître... Je me gratte tout le temps le nez. Je suis nulle à reconnaître les odeurs. Mais pour moi, ça sent le monoeil. Vous voyez? Il y a... Mais pourquoi cette mise au point est pour Rich? Des fleurs séchées à l'intérieur. Elles sentent trop bon. Là, on a la poterie qui est un peu granuleuse. Et là, en fait, elle est glacée blanc. Donc, vous savez, ils ont trempé la poterie comme ça dans un glaçage blanc. Et ensuite, en bas, trempé la poterie comme ça dans un glaçage vert. Et ça donne ça. Et je trouve trop joli. Oh là là. Je pense que je vais le mettre dans une autre partie. Là, j'ai ma première bibliothèque qui sent ces bougies-là. Et dans l'autre, je pense que je vais mettre celle-là. Pour que l'autre bibliothèque, quand je sente que les deux odeurs ne se mélangent pas. Et que chacune des deux bibliothèques ait une odeur différente. Le monoeil. Alors, je vais pas le mettre là parce que sinon, j'ai peur de le casser. Alors là, trop chouette. Ensuite, ça. Ça, c'est trop choupi. Savez-vous ce que c'est? Il y a plein de choses là, dans cette box. Regardez. Je trouve ça. C'est un petit... Mais purée, fais-moi une mise au point, je n'en puis plus. Non mais là, tu vas pas zoomer sur autre chose que ma main là. Il me fait la mise au point sur l'arrière-plan, hein. J'ai beau cliquer dessus, il ne me fait pas la mise au point sur ce que je veux. Je ne comprends pas. Bon, on va le mettre à ma hauteur parce que visiblement, il zoome sur moi. Il doit détecter que je suis un humain. C'est une petite fiole. Et dedans, il y a des petites fleurs séchées et il y a un petit... Ok, mais tu vas vraiment zoomer sur moi jusqu'à la mort, là? Mais purée, il veut pas, hein? S'il reconnaît pas un humain, il fait pas le zoom dessus, le focus. Bon sang de bonsoir. Attendez. Mais là, quand même, je peux pas décider de lui dire fais-moi le focus là-dessus. Il veut pas. Rien à faire. Bon, alors, on va faire autrement. On va faire. Mais en fait, je voudrais vous montrer là, il y a une petite accroche que vous pouvez du coup accrocher où vous voulez. Et là, donc c'est une fiole et dedans, est-ce que vous le voyez? Parce que du coup, je peux pas zoomer plus parce que sinon, il vous fait pas le focus. Dedans, il y a une sorte de petit parchemin livre. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? C'est tellement chou. À quoi je vais l'accrocher? À quoi vous l'accrocheriez? Parce que mon sac, j'ai peur que ça se casse.
Il y a la petite attache. À quoi je l'accrocherai? Attendez. Je me dis que peut-être... Où il est le marque-page? Peut-être je lui fais des bijoux en plus. Et je l'accroche là. Ça commence à faire beaucoup. Je sais pas si c'est la meilleure idée que j'ai eue. Sinon, il faudrait que je trouve... Ou alors, je me prends un autre de mes marque-pages, je fais un trou et j'accroche ça. Ah oui! Voilà, comme ça me ferait un deuxième bijou de marque-page à un autre marque-page que j'ai. Parce que deux, je trouve que ça fait trop. On n'arrive plus à voir vraiment la beauté de l'un et de l'autre parce qu'ils se mélangent. Donc voilà. Après, et dedans, dans ce petit pochon, il y avait un petit carton stickers qui dit « Ce livre s'appelle Reviens ». Quand vous prêtez votre livre, vous collez ça dessus. Ce livre s'appelle Reviens. Mais là aussi, ce qu'on ne voit pas. On voit plus quand je le montre de loin. Et ensuite, ça ne s'arrête jamais. Il me reste deux derniers petits pochons. Alors, parce qu'après, c'est donc la carte de qu'est-ce qu'il y a dans la box. Et ça, c'est quoi? Tisane. Tisane. Je ne vais pas arriver à l'ouvrir. Veux-tu t'ouvrir, ma tisane? Alors, qu'est-ce que ça dit? Tisane les plantes de la sévaudière. Il était une fois menthe poivrée. Oh, ça sent fort. Ortie dioïque. Achillée millefeuille romarin. Et c'est bio. Et comment c'est? Ah, mais il y a la tisane comme ça, dedans directement. Voilà, ça sent beau, ça sent la menthe. Moi, je me shoot à ça. Je préfère les sentir que de les boire. Ah, j'adore, ça sent trop bon. Et ensuite, on a des petits gâteaux. Et les petits gâteaux, c'est croustillant chocolat noisette. C'est de la marque Chambord. Et là, on a une petite biscuiterie. Donc, je suppose que ça vient de là. De la biscuiterie d'Amboise. Voilà, donc vous avez les petites infos. De la bouffe, de la bouffe. Petit biscuit. Ah oui, petit biscuit. Voilà, les petits biscuits. Ok, donc on a ouvert tous les goodies et vous voyez qu'il y en a beaucoup. Donc moi je trouve super, notamment pour offrir parce que en fait la personne à qui vous l'offrez, elle ouvre et elle ouvre, elle ouvre. Vous voyez, ça fait plein de petits cadeaux, de petites choses, de petites mignonneries. Parce que vous voyez, en gros, ça fait ça plus la bougie. Donc la bougie, je vais la mettre là. Et tout ça, les mignonneries. Je vais laisser la bougie dedans comme ça parce que je ne veux surtout pas la casser. Et ensuite, on passe bien sûr à ce que vous attendez toutes, impatiemment. La pochette à livre, ainsi que le livre que vous allez pouvoir avoir dans cette box. Indiane, oh, Indiane, oh, un arc-en-ciel, un oiseau, regarde, oh, des petits biscuits. Oh là là, tu le veux? Biscuit imaginaire. C'est quoi ça? C'est biscuit imaginaire? Ah, c'est bien comme ça. C'est Lencio Bruno. Ok. Alors, la pochette. Énorme. Je l'aime trop. Alors, du coup, je lui ai soumis l'idée de faire une pochette comme celle-ci. Donc, avec un tissu un peu, vous voyez, lin. Voilà, très sobre. Et par-dessus, un tissu que j'ai pu choisir et qu'elle a adorablement commandé suite à mon choix. Je lui ai demandé si elle avait également un petit bouton rose qui allait avec. Et elle a pu en trouver un. Et ça, c'est une pochette. Donc là, vous pouvez glisser vos marque-pages, vos trucs, vos mûches. Qu'est-ce qu'on va glisser? Donnez-moi un truc à glisser. Hop! Notre super crayon. Qu'est-ce qu'on glisse? Qu'est-ce qu'on glisse? Donnez-moi des choses à glisser. Ça, c'est gros. Hein. Et ça rentre. Nos petits trucs d'avis lecture. Bref, vous pouvez glisser tout ce que vous voulez, n'est-ce pas?
Donc, voici pour la pochette que j'adore. Je trouve qu'elle est originale, comme ça, un peu vous voyez, bi-matière. J'avais envie de... En fait, je voulais qu'on puisse un petit peu faire un concours qui se démarque des pochettes qu'on voit plus et qui, moi, me plaisent un peu moins. Et donc, j'avais envie de quelque chose d'un peu plus... Voilà, comme ça. Et bien sûr, maintenant, à l'intérieur, le livre que vous allez pouvoir retrouver dans la box. Et j'ai choisi pour vous... Est-ce que je vous montre comme ça déjà? Oui, c'est un hardcover. Mais quel hardcover j'ai choisi pour vous? Oh là là, le suspense, Angeline. Surtout que je ne veux pas arracher la jaquette. Je ne veux pas abîmer la jaquette. Je fais tout doucement. Est-ce que vous devinez quel hardcover c'est? Déjà, gagner un hardcover dans une box, c'est quand même quelque chose. Mais là... Alors, là, vous l'avez déjà vu ce livre. Rassurez-moi. Rassurez-moi. Bon, allez, j'arrête le suspense. Vous allez pouvoir gagner le Lys de Feu, le tome 1, qui est La Prophétesse, et qui est édité aux éditions Rivka. Voilà, voilà pour la beauté, pour le bébé. Elle peut voir l'avenir, lui peut toucher le passé. Alors, que pensez-vous de mon choix? Est-ce que mon choix vous fait plaisir? Est-ce que ça vous donne envie d'autant plus de gagner cette box avec la petite pochette, la belle bougie et tous les goodies que je vous ai montrés? Eh bien, moi, ça me donnerait envie à votre place. Donc, voici la beauté. Alors, je ne sais pas comment il est sous la jaquette. Tout simplement. Rivka, c'est pas ceux qui font les livres les plus extravagants sous les jaquettes. Ça, de ce côté-là, bon, on est d'accord. Mais, moi, de toute façon, dans la bibliothèque, j'en ai pas les jaquettes. Voilà. Donc, je m'en fous. Non, c'est toujours bien quand il y a des dorures et tout, vous savez que j'aime bien ça. Mais je préfère un livre avec jaquette qui est simple dessous plutôt qu'un livre imprimé dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et donc, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus qu'elle peut voir l'avenir, il peut toucher le passé, à part s'il y a le résumé là. Oui. Non, mais vous allez vous foutre de moi. En fait, je fais confiance à la maison d'édition Rivka pour les parutions. Dès que c'est du fantastique, machin, je ne veux pas savoir, donc je n'ai pas lu le résumé en détail. Vous voyez, j'ai juste entendu des bribes, des avis, des mots, ci et là. Je fais confiance à la maison d'édition que je connais bien. Et bon, voilà. Enfin, que je connais. Et en Milena, l'éditrice, en qui j'ai... Ben là en qui j'ai toute confiance. Et première phrase du résumé. Est-ce que j'ai mis du maquillage? Non. Running gag. Londres, hiver 1914. En fait, je pense que les livres sur Londres c'est pas je les attire, c'est même pas ils m'attirent, c'est je les attire. Ils se collent à moi tel un aimant géant parce que c'est toujours comme ça. Du coup, j'ai pas trop envie de lire le résumé, mais en même temps, je veux bien vous le lire. Bon, je vais lire quand même. Depuis toujours, Lily est assaillie de funestes prémonitions qu'elle tente en vain d'empêcher de se réaliser. Mais pour sauver la vie de son amie, elle n'a pas d'autre choix que de révéler ses plus sombres secrets à un homme qui ne lui inspire pourtant aucune confiance. Lord Strangford, baron solitaire hanté par ses propres pouvoirs extraordinaires. Des galeries rutilantes de St. James au quartier malfamé de Southwark, Lily et Strangford devront plonger au cœur d'un sinistre complot, affrontant passé et futur dans un combat contre le destin. Ouais. Et ouais. Et vous allez pouvoir le gagner dans le concours avec... Oh, j'ai toujours peur de dire les mots à l'envers. Avec... Dessine, mais c'est dessine. C'est ce mot que je ne me rappelle jamais. Dessine-moi mes rêves. Oui, c'est ça. Dessine-moi mes rêves. Donc, voilà. En parlant de résumé, ça me fait penser à autre chose. Parce que j'avance dans ma lecture actuelle, il faut que je vous en parle. Mais du coup, je vais en profiter maintenant, juste avant, pour ouvrir ces deux merveilles,
qui sont a priori censés, mais je ne les ai pas vus. Elle, tout ce qu'il y avait dans la box, je l'avais vu en photo. Donc j'avais vu aussi cette pochette. Mais ça, je ne les ai pas vus. Donc je sais qu'elle... C'est ma petite commande spéciale que je voulais lui acheter et qu'elle m'a offert. Truc de ouf. Donc je ne les ai pas vus. Oh, regardez, on dirait la petite sœur. C'est trop mignon. La petite sœur. C'est trop chou. Oh, mais c'est trop chou. Et alors, théoriquement, c'est un format poche. Pochi pocha. Et oui. Voyons. Voyons, voyons. En fait, je lui ai demandé si je pouvais lui commander ça parce que j'aime bien avoir des sets complets. Vous voyez, c'est comme les livres et tout. Et comme c'est moi qui avais choisi ce tissu, je me suis dit, bah après, une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus, quoi. Et je ne pourrais pas lui commander plus tard. Et donc je lui ai demandé si je pouvais lui passer une commande. Et elle m'a dit oui, et regardez-moi ça. Je suis contente. C'est cool. Et alors, j'avais pas trop d'inquiétude pour le poche, parce que tous les formats poche, c'est facile. On a tous des poches à la maison. On peut toujours faire... tester quoi. Mais pour ma liseuse, j'ai peur des dimensions parce qu'elle a des dimensions un peu spéciales. Ça a l'air d'être bien. Regardez, elle est bien carrée. Oui, elle s'est pas trompée, elle est trop forte. Elle est trop forte parce que je n'ai pas donné les dimensions, j'ai juste donné le modèle quoi. Oh, parfait. Mais non mais parfait. Pour ceux que ça intéresse, c'est la Kobo format. Je crois qu'ils la font plus. Oh, non, mais ils font vraiment trop de bruit en bas. Tout à l'heure, ça sentait la... Je veux pas me faire striker par YouTube, mais vous savez, ça sent le thym, quoi. Hein, vous voyez? Des herbes aromatiques. Et au Canada, c'est autorisé, c'est légal ici. Ça a été légalisé d'ailleurs environ l'été, un an après qu'on soit arrivé. Du coup, vous sentez ça, mais c'est autorisé ici. En France, quand vous sentez ça, vous vous dites j'appelle les flics. Ici, non, c'est normal. Regardez. Bon, là, vraiment, je peux le dire, je suis contente parce que ma liseuse n'avait pas de housse. Les housses de chez Kobo, je les aime pas trop, honnêtement. J'ai essayé de m'en commander une récemment sur Amazon, sauf que les descriptions Amazon sont toujours fuckées. Il y avait marqué des fois Libra, des fois format. Je me suis dit, bon, le tente, je la commande. Je l'ai commandée, c'était pour une Libra, qui est beaucoup plus petite, puisque ça, c'était la plus grosse à l'époque. Bon, maintenant, ils en ont sorti une gigantesque. Elle a, je sais pas, je l'ai achetée il y a... non, pas non, 2 ans. Non, ça fait 2 ans que je l'ai achetée. Et je l'adore. J'avais une Kindle avant, que j'ai donnée à ma maman. J'avais même une bouquine, que j'ai offerte à ma belle-mère. Et maintenant, j'aimerais offrir une bouquine à mon fils. Parce qu'il me prend ma liseuse pour lire. Et donc, j'aimerais lui offrir une liseuse. Et les bouquines, elles sont, vous savez, il y a de la... comme du... Tout le contour, là, c'est une espèce de caoutchouc, là. Donc, elle est très... genre, si vous la tombez, elle risque moins de se casser qu'une comme ça, où c'est vraiment du plastique dur. Et donc, pour mon fils, je trouve que ça serait pas mal. En tout cas, là, voilà, j'ai mon petit format poche, ma liseuse et mon grand format, dans lequel on rentre un livre de cette taille. Donc, vous voyez, on est bon. Voilà. C'est tout pour la box, ce qui est déjà très très bien. Donc, je sais pas quand, et on n'a pas prévu les dates, on attendait d'attendre que ça arrive, mais je pense qu'on va mettre les dates là, mois d'août, je pense. Donc, surveillez comme d'habitude le compte Instagram musemus.love pour ne pas rater le réel du concours avec ces merveilles. Voilà. Une autre chose que je voulais vous dire, ce qui s'est passé cette nuit chez moi, enfin chez moi, en bas. 2, où j'en suis de ma lecture en cours de Galante en VO et pourquoi j'ai eu raison de ne pas lire le résumé. Et ensuite, mes dernières arrivées, mes 3 derniers livres qui sont arrivés dans ma bibliothèque aujourd'hui et hier, ainsi que j'en profite pour vous montrer ma collection complète de Minalima, parce que parmi ces 3 livres, il y en a 2 qui sont des Minalima. Je vais... non, je vous dis avant, qu'est-ce qui s'est passé chez moi? J'ai travaillé tard, et donc je suis allée me... mais comme il faisait frais, d'habitude je travaille avec les fenêtres ouvertes, et là j'ai fermé les fenêtres cette nuit, donc je n'entendais pas ce qui se passait dehors. Et quand je suis allée me coucher,
La fenêtre de la chambre était ouverte. Il était 4 heures du matin, par là. Et là, au moment d'aller me coucher, je passe devant ma fenêtre pour me coucher. Et j'entends... J'étais là, what? C'est quoi? Est-ce que... J'écoute, je me dis, est-ce que c'est mon fils qui pleure dans la chambre à côté? Est-ce que je suis allée lui faire le bisou? Je l'ai à moitié réveillé en lui faisant le bisou. Du coup, il m'a dit, maman, j'ai peur. J'ai ouvert un peu les rideaux pour qu'il ait la lumière, parce qu'il y a un énorme projecteur dehors, donc il a de la lumière qui rentre dans la chambre. Et il s'est endormi. Et je me dis, oh, c'est peut-être mon fils qui s'est réveillé, m'entendant aller dans ma chambre. Il a peut-être à nouveau peur. Et en fait, je me penche à la fenêtre et je vois un mec dans le bâtiment d'à côté qui tourne autour d'une fenêtre, des portes, des fenêtres d'un appartement du rez-de-chaussée, un peu comme un mec alcoolisé, quoi, un peu... qui pleure, en fait, qui va... panique. Je dis, ah, mais c'est quoi ce truc, sachant qu'il y a quelques jours, j'ai une voiture qui est sortie aussi de la place en furie, qui est juste en face de ma voiture. J'étais là, il va me taper la voiture. Non, mais je sais pas, il est comme si quelqu'un avait une mauvaise nouvelle ou un truc en panique, il part à 3 h du matin en furie. Mais j'étais là, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui leur passe par la tête? Ils se transforment la nuit d'été, je comprends pas. C'est des chauves-souris, les gens. Et bref, et en gros, le mec, voilà, j'entendais taper au carreau, toc, 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 à l'appartement. Et moi, comme je suis en haut, au dernier étage, je vois en contre-plongée, si vous voulez, le mur fait angle, lui, il était là. Il tournait autour de l'angle, il tapait à la fenêtre qu'il y a là. Et ici, sur ce mur, que je vois moi en contre-plongée comme ça, il y a la baie vitrée. Et je voyais 2 personnes, lumière à l'intérieur, qui passent, qui marchent, il y a de l'agitation dans dans l'appartement, téléphone à la main, machin. J'étais là, moi, super. Le mec tourne en rond, machin. À un moment, il téléphone et je le vois se jeter en arrière dans l'herbe, en mode, comme une étoile de mer, là, en mode, oh non, non, je sais pas quoi. J'étais là, mais ouais, super, d'accord, vachement rassurant d'avoir ce genre d'énergumène en bas de chez vous, n'est-ce pas? Moi, je me demande toujours qu'est-ce qui leur passe par la tête. Il a un accès de folie, je sais pas, il avait l'air complètement en dehors de ses pompes, à moitié alcoolisé, complètement, vous voyez, désespéré, quoi. Alors, il doit y avoir un truc avec... et en fait, je réveille mon mari, il me dit, ah mais oui, je reconnais le mec, je reconnais sa voiture. C'est le petit ami de la fille qui vit là. Ok, je me suis dit, bon, d'accord, il s'est fait larguer, il est devenu fou, j'en sais rien qui s'est passé. Et au bout d'un moment, les flics qui arrivent, avec leurs gros projecteurs, machin, plein dans la tronche. Les flics qui arrivent, les parents de la fille qui arrivent en pleine nuit. Bref, ça a duré, je sais pas, au moins 30 minutes cette histoire, les allers-retours, les flics qui parlent avec lui. Voilà, jusqu'au moment où le mec a garé sa voiture dans un renfoncement et est parti à pied. Donc je pense qu'il était bourré, que les flics lui ont dit, tu peux pas prendre ta voiture, tu peux pas conduire, tu rentres chez toi à pied. Et je l'ai vu partir à pied, dans la nuit, à 4 h du matin, en laissant sa voiture là. Et ce matin, il y est encore. J'étais là, les parents de la fille qui débarquent en pleine nuit. Bref, j'étais en mode, mais honnêtement, on vit dans un quartier super calme ici. Et en 4 ans, on en a vu des vertes et des pas mûres. On a vu ça, on a vu un ancien locataire aussi du truc d'en face, du même bâtiment en face, qui est revenu bourré. Il a laissé sa voiture allumée toute la nuit sur le parking. En rentrant chez lui, il a vomi devant sa porte. Machin. Le lendemain matin, mon mari qui va toquer parce qu'il n'y avait personne qui lui avait dit que sa voiture, elle a tourné toute la nuit sur le parking, moteur allumé, machin, normal. Il m'a dit, j'ai dû enjamber le vomi devant sa porte et tout, parce que c'est mon mari qui l'a vu la veille rentrer en titubant chez lui. Je fais ça. On a eu un énorme feu de poubelle en bas de notre fenêtre parce que c'était un été aussi, le mec qui vient sortir les poubelles, il a dû jeter un mégot dans la poubelle qui était vide, et ça a fait prendre feu à tout l'espèce de grand sac poubelle, vous savez, c'est des grosses poubelles enterrées. On s'est retrouvé avec une poubelle en feu avec des flammes de 3 mètres autour. En plus, c'était aux alentours de début juillet, donc il y avait tous les cartons par terre, parce que c'est là où les gens déménagent, donc tout commençait à prendre feu. Enfin, voilà, j'avais le camion de pompiers en bas, machin, je l'ai filmé. Il y avait après un énorme trou en bas. Mon fils, il a été traumatisé pendant je sais pas combien de temps. Il voulait pas passer à côté de la poubelle, machin. Ensuite, on a eu une course-poursuite dans la résidence. Il y avait une voiture de police qui poursuivait une moto pendant genre 5 minutes. La moto faisait que tourner, on avait des sirènes et tout. On sait que la moto a décidé de s'arrêter et de partir en courant sur notre parking. C'est-à-dire que la voiture est arrivée, j'entendais les sirènes, là, ça faisait que tourner et tout. Il n'arrêtait pas de passer devant la maison et partout dans la résidence. Et à un moment, il s'est arrêté
Enfin, il a continué. Moi, j'étais sur le balcon, j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et là, le mec arrête la moto devant notre parking, là, la jette par terre et part en courant. Du coup, le flic arrête sa voiture, sirène qui gueule, voiture ouverte, machin, sur notre parking. Moi, vite, je rate mon fils parce que je me dis, oulala, on sait jamais, il suffit que... Parce que du coup, le flic part en courant pour suivre le gars qui se barre à travers les chantiers, parce qu'il y avait encore plein de chantiers là, sur les trucs que vous voyez derrière moi. Et j'étais là, au cas où qu'il sorte, qu'il essaye de l'interpeller avec son... Hein, je rentre mon fils et tout, je ferme les fenêtres, enfin bon, bref. Non mais il s'en passe des vertes et des pas mûres, là. Une maison plus loin, une femme qui a pété un câble sur son mari, qui a essayé de foutre le feu à la maison, il avait les fenêtres pétées et tout, quand on passait se promener, c'est passé dans le journal. Mais j'étais en mode, mais et on vit dans un quartier calme. Mais c'est quoi les quartiers agités? Alors soit vraiment on n'a pas de chance, mais enfin nous, il nous est jamais rien arrivé, mais depuis cet appartement, on a l'impression d'être le spot, vous voyez, le phare, qui attire tous les trucs chelous autour, qui se passent jamais dans notre immeuble. Aussi, le voisin du bas, à un moment, on avait cru qu'il est arrivé un truc à ses enfants, les pompiers sont venus, il était complètement déboussolé, il pleurait, machin. Finalement, après, on a vu ses enfants revenir, putain, on s'est dit, ça va, c'est pas ça, mais vous savez, comme à quelqu'un à qui on annonce un drame, quoi, et ses enfants, ils faisaient du vélo quelques minutes avant, on les avait vus passer dans la résidence, tous les voisins partout qui commencent à s'en mêler, mais j'étais là, mais... On dirait qu'on est un poste d'observation où il se passe plein de trucs. Ah oui, la voisine de derrière qui a été évacuée par les pompiers aussi en civière, on ne sait pas ce qui est arrivé. En fait, je trouve que ça fait beaucoup en 4 ans qu'on voit autour, quoi, qui se passe. Je ne vous parle pas de celle qu'on a surnommée la Castafiore en face. 2 appartements, l'ancien locataire de l'appartement où il y a eu le problème hier et l'appartement du dessus, du milieu, où des fois l'été les fenêtres sont ouvertes et on entend chanter, vous savez, des ébats nocturnes. Moi je suis en mode no way, putain, ferme tes fenêtres s'il te plaît. Bref, donc c'est cocasse, n'est-ce pas? Je m'en passerai bien, mais je trouve que vraiment... Après, en France, on vivait dans une maison à la campagne, il n'y avait pas de voisins, on était tranquille. Donc peut-être j'ai été mal habituée à cette tranquillité, mais là, le fait de vivre avec des gens autour, je trouve que j'en vois des vertes et des pas mûres. Bon, bref, c'était pour vous raconter ce qui s'est passé hier soir à nos fenêtres, pour la petite anecdote, parce que voilà, pourquoi pas. Je vais reprendre Galante pour vous montrer où j'en suis, parce que j'arrive à la fin, enfin. Oh, je suis désolée pour les gens qui rigolent en bas. Ça aussi, je me dis, mais sois discret, s'il te plaît, tu vis en communauté, mon gars. Bref, c'est pas grave. Je vais vous montrer ça, et après, je vous montre mes dernières réceptions et ma collection de Minalima. Alors, je m'absente une seconde parce que c'est sur mon canapé. Parce que j'ai commencé à... j'ai continué à lire un petit peu tout à l'heure. Ah, en fait, je ne vous ai pas montré. Je porte le t-shirt Femme de lettres, mais vous avez l'habitude de le voir en blanc avec les écritures rouges. Et là, je le porte en gris avec les écritures bleu marine. Ouais, la plupart de nos t-shirts sont disponibles en plusieurs coloris, donc ça, c'est un autre coloris. Je vous remets musmus.love parce que quand même, on va pas y échapper. Et donc, je suis toujours moins galante, mais regardez. Merde, ils me font du bruit. Bon, j'arrive à la fin, il me reste moins de 100 pages. Là, on a appris pas mal de choses, donc c'est cool. Et par contre, vous voyez, j'ai lu tout ça. Il me reste que ça. Les effluves d'herbes de Provence. Il me reste tout ça et pourtant je vous ai dit que j'avais pas lu le résumé, je vous ai dit dans un précédent vlog, parce que je trouve que dans les résumés très souvent ils spoilent beaucoup trop ce qui va se passer dans le livre. Et là j'ai lu le résumé tout à l'heure en me disant mais là c'est bon parce que je suis dans moins de 100 pages de la fin, et comme j'ai eu beaucoup de révélations là dans ce que je viens de lire, je me suis dit bon là c'est sûr que le résumé il va plus rien me spoiler du tout. Et bien figurez-vous que il y a des choses qui sont dites dans le résumé qui font partie de l'intrigue en fait. Et que même moi, alors que j'en suis là, je n'avais pas envisagé, enfin, ou je savais pas, je n'y pensais plus, vous voyez. Des fois, on vous donne des infos au début du livre, et puis on vous en reparle vraiment tout à la fin, mais entre-temps, vous avez oublié, vous dites « Ah, mais oui, c'était ça, ce truc, c'est vrai, on m'avait parlé de ça. » Et puis, au fil de votre lecture, vous passez à la suite des événements, vous oubliez tel truc, et puis après, on vous fait le lien, vous voyez.
Donc, pour ceux qui n'ont pas envie d'être spoilés, alors, c'est pas moi qui vais vous spoiler, parce que si vous lisez le résumé en anglais de l'éditeur, c'est ce qu'il marque. Donc, théoriquement, on ne peut pas considérer ça comme du spoil, puisque c'est écrit dans le résumé. Mais ceux qui ont vraiment envie de se garder 100% la surprise de Galante, avancez de 5 minutes la vidéo. Regardez quand je pose le livre. En gros, quand j'ai plus le livre dans les mains, c'est bon, vous pouvez remettre la vidéo. Je le garde dans les mains en attendant, comme ça vous pourrez voir visuellement sur YouTube quand vous avancerez. Ah, c'est bon, elle a posé le livre, fini les spoils. Mais je vais vous lire juste ce que j'ai lu tout à l'heure dans le résumé. Et vous allez me dire si vous êtes du même avis que moi, ou je trouve que c'est abusé les résumés. Ok, bon, du coup, il est en anglais, donc je le lis en anglais. Et puis, je vous le traduis, parce que sinon, bon, voilà. Donc bon, la première partie du résumé, encore, ça va. C'est à peu près ce qu'il dit dans le résumé en français. En gros, on nous raconte, voilà, qui c'est le personnage principal, machin, le journal de sa mère. Vous voyez tous mes autres vlogs, si vous avez besoin pour savoir de quoi parle l'histoire. Mais voilà. Jusque-là, bon, très bien. Ensuite, on nous dit, oui, machin, elle va arriver à Galante. Très bien. Sa mère lui avait interdit, très bien. Ok, ça fait partie du début, on a compris. Bon, c'est bon. Et ensuite... on nous dit, attends, c'est où? Donc on nous décrit le manoir, nanana, et voilà, et quand on nous décrit le manoir, on nous dit, and the crumbling ruin of a garden wall with an iron door. Donc on nous parle de la porte, ok, qu'on voit là, voilà, donc jusque là, d'accord. Mais du coup après on nous dit, a door she must never open. Une porte qu'elle ne doit jamais ouvrir. Ok, jusque-là on s'en doutait, d'accord. But no one at Gallant sent Olivia that letter. Donc, au début on nous dit qu'elle a reçu... Oui, la porte, oubliez ce que je vous dis à propos de la porte, à la limite on s'en fout. C'est surtout à partir de là. But no one at Gallant sent Olivia that letter. Donc, on nous dit dans le résumé qu'elle va recevoir une lettre qui va l'inviter à rejoindre Gallant, qui est un manoir où vit sa famille et que sa mère lui a toujours défendu d'aller. Jusque-là, le truc du manoir, d'accord. Mais là, en fait, déjà, on nous spoil, je trouve, hein, une lettre que personne à Galante ne lui a envoyée. Alors que dans la lettre, au début, on nous dit qu'elle reçoit une lettre de la part de sa famille à Galante. Et donc là, déjà, on a un spoil. En fait, on sait que là, c'est pas une personne à Galante. Et ça, on est peut-être à un tiers du roman, quand elle arrive à Galante et qu'elle se rend compte qu'en fait, la personne qui a signé la lettre est morte. Est un membre de sa famille qui est mort. Donc là, déjà, on nous spoil un tiers du livre, ok? Et ensuite, and no one will tell her that haunts her cousin's dream, what happened to her mother, or what lies on the other side of the wall. Donc, et personne ne va lui dire, donc on sait déjà que personne dans l'histoire ne va lui dire, vous voyez, c'est déjà le futur, personne ne va lui dire ce qui hante les rêves de son cousin, qu'est-ce qui est arrivé à sa mère, ou quel mensonge se cache de l'autre côté du mur. Mais moi, j'ai pas envie de savoir ça dans un résumé, sérieusement. Et je pense que le pire est à venir avec les deux dernières phrases. Did the shadows call Olivia home? What will they ask in her in return? Donc là, en fait, dans ces deux dernières phrases, moi qui suis à la fin, enfin dans les moins de 100 dernières pages, le résumé m'a spoilé des trucs. Donc en gros, ce que je vous ai lu avant, ça spoil bien ce qui se passe dans à peu près la moitié du livre. Il ne se passe pas que ça, mais quand même, c'est quand même les choses importantes. Et là, à la fin, non. Did the shadow call Olivia home? Est-ce que c'est des ombres qui ont appelé Olivia à la maison, à Galante? Pourquoi tu me fais sous-entendre ça? Je ne veux pas le savoir dans le résumé. Et what will they ask of her in return? Qu'est-ce qu'ils vont lui demander en retour? Ok, donc déjà, j'ai lu la fin du résumé en me disant, il me reste que ça, je peux pas me spoiler avec un résumé quand t'es à la fin, quoi. Eh ben non, en gros, on me sous-entend que c'est les ombres. Et maintenant, je arrive à ce moment du roman, je sais ce que c'est les ombres, ça y est. Et maintenant, on me sous-entend que c'est les ombres qui ont envoyé la lettre à Olivia et que, a priori, ils vont lui demander quelque chose en retour. Ben, ils m'ont spoilé avec la fin du résumé alors que je suis à moins de 100 pages de la fin. J'ai lu 2/3. Mais je trouve que c'est un truc de ouf. C'est pas un résumé, Mazette. C'est un synopsis complet, là, en fait. Donne-moi tout le scénario, si tu veux. Ça change rien. Voilà, donc,
Je suis vraiment contente de ne pas avoir lu le résumé avant, parce que je me serais clairement fait spoil une grosse partie du livre. Mais là, sérieux, me sortir des trucs comme... Voilà. Est-ce que vous trouvez, comme moi, que c'est plus un résumé passé ce stade? C'est plus un résumé, en fait. Et je crois que dans la version française, ils nous ont épargné ça. Parce que dans le résumé français, on nous parle bon, de la porte, machin. Qu'est-ce qu'il y a? Enfin, de la porte, du mur. Quel mâle se dresse là au fond de ce jardin niché au bout du monde? Donc, on se doute de toute façon... Nouvelle abonnée YouTube. On se doute de toute façon qu'il y a un truc derrière cette porte. On le comprend, là, c'est OK. Qu'est-il vraiment arrivé à la mère d'Olivia toutes ces années plus tôt? Voilà, point. Pas qui lui a envoyé ces lettres. En fait, c'est pas quelqu'un de la maison. Est-ce que ce serait pas les ombres? Et qu'est-ce qu'elles vont lui demander en retour? Mais t'en dis trop, mon gars. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais non, en fait. Donc, franchement, pour les résumés anglais, je trouve moins ce défaut dans les résumés français, et encore que... Mais franchement, dans les résumés anglais, mais limite, t'as plus envie de lire le livre après. Parce qu'ils t'ont révélé tellement de trucs que t'es en mode, je vais pas me taper 300 pages de lecture, alors que je sais, grosso modo, presque jusqu'à la fin, ce qui va se passer. Et limite, je lis les dernières pages du livre, les dernières 50 pages, c'est bon, j'ai l'histoire, quoi. Bon, ça me fâche. Ça me fâche, je trouve que c'est nul. C'est nul. Voilà, donc les résumés anglais, ce qui est toujours un peu compliqué, parce que quand vous achetez un livre, il faut un minimum savoir de quoi ça parle. Celui-là, je l'avais acheté parce que la couverture m'avait convaincue. Bien que même la couverture, on dit beaucoup. Hein. On voit 2 maisons, le mur, la porte, mais on voit surtout 2 maisons, 2 réalités, une grise, une rouge. Donc déjà, on comprend un petit peu qu'il y a une double réalité. Mais bon, jusque-là, je me dis... Ok, on sait qu'il va y avoir un peu cette double réalité. Moi, c'est ce qui m'a donné envie de lire le roman, et voilà. Donc, ça passe. Et le petit résumé là, everything casts a shadow, even the world we live in. Limite, laisse-moi ça, en fait. Laisse-moi juste cette petite phrase en suspens. Je comprends qu'on va parler d'ombre, qui se cache dans notre monde, de double réalité, de maison. Ça suffisait. Pourquoi tu me dis tout ça? Pourquoi tu me fucking dis tout ça? Non, ne me dis pas ça. Pour moi, ça suffisait. Voilà, honnêtement. Voilà, donc maintenant, ça va que je suis vraiment arrivée à ce stade-là. Donc, je me gâche un peu la surprise, mais bon, je sais que... Voilà, je dis plus rien parce que j'ai posé le livre et que peut-être vous avez avancé la vidéo. Parce que je vous ai dit que du coup, voilà. Mais... les résumés qui te spoilent jusqu'à limite la fin du livre, je comprends pas. Voilà. Bref, c'était pour ça. En tout cas, il me reste pas beaucoup, enfin pas beaucoup, moins de 100 pages parce que je suis à 246 sur 337, 38. Dans mon dernier vlog, je vous ai dit, je sais pas comment faire pour lire plus, machin. Et il y en a une d'entre vous qui m'a dit, nous, ce qu'on fait avec mes copines ou autre, c'est que on s'impose par exemple de lire 30 pages par jour. Et comme ça, en fait, naturellement, on avance, on avance, on avance. Et je me dis que c'est une super idée. Et en même temps, je crois que j'arriverai jamais à la tenir. Parce que j'ai du mal à me tenir des routines, des calendriers. Vous voyez, souvent, par exemple, je regarde, notamment pour rester dans la sphère littéraire, quand je regarde des... Ben oui, compliqué. Quand je regarde des vidéos de Audrey du Souffle des mots, ça m'impressionne toujours parce que souvent, elle dit, là, je lis, il est telle heure, je vais lire 20 minutes, donc jusqu'à telle heure. À telle heure, jusqu'à telle heure, je fais ça. Puis après, je fais le repas de telle heure. Moi, je peux pas, en fait. Moi, je sais pas à quelle heure je me couche, je sais pas à quelle heure je me lève, je sais pas à quelle heure je mange. Je sais pas... Vous voyez, même, elle disait, on mange tous les jours à telle heure. Bah, nous, non. On mange quand c'est prêt, quand on a faim, quand on... Tu vois ce que je veux dire? Donc, me tenir à tous les jours, je dois faire ça. J'arrive pas, c'est pas dans mon... Des fois, je me suis, même pour le travail, hein, je me suis dit... tous les jours, je fais telle tâche, le lundi c'est ça, le mardi c'est ça, pour m'organiser, j'arrive pas en fait. Je me lasse trop vite des routines imposées et à la fin, ça me gonfle en fait. Et je me dis, moi je veux vivre ma vie librement. Si aujourd'hui j'ai envie de faire ça, genre en ce moment, je regarde des vidéos de Sims, enfin souvent j'aime bien regarder la chaîne de Pixia, principalement. Ou de, je sais plus comment, 2 autres personnes, mais je sais plus comment elles s'appellent. Et ils nous montrent les nouveautés, les nouveaux packs qui sortent et tout. Moi, je joue aussi depuis les Sims 1, depuis, je sais pas, 15 ans, 20 ans. Non, pas 20 ans, 15 ans. Je suis presque 20 ans, j'ai 30 ans, je devais avoir 12 ans quand les Sims 1 sont sortis, un truc comme ça.
Donc bref, je joue depuis toujours. Et donc à ce moment, par exemple, j'ai envie de jouer aux Sims. J'ai pas envie de me dire, ben non, vas-y, allume pas ta partie des Sims parce que... Bon, même si je l'allume jamais, là, ça doit faire moins, je sais pas, moi, 6 mois que j'ai pas joué parce que j'ai pas le temps. Mais là, en ce moment, j'ai envie. Et si j'ai 1 heure ou 2 heures devant moi un soir ou quoi, sur mon temps de repos le soir, quoi, ben j'ai pas envie de me dire, ben non, tu dois lire tes 30 pages de livres, donc ne joue pas aux Sims. Parce que si j'ai envie de jouer aux Sims, en fait. Vous voyez le truc, donc je suis très partagée. Même poser des pages tous les jours, je sais que ça va pas marcher. Même poser, je sais pas. Je sais pas trop comment faire. En tout cas, voilà. Je vous montre du coup les 3 réceptions, les 3 nouveautés que j'ai reçues. Je peux déjà vous dire que c'est ceci. Alors, la première nouveauté que j'ai reçue, enfin nouveauté, c'est pas une nouveauté. C'est une nouveauté dans ma bibliothèque. C'est Sorcery of Thorns. Sorcery of Thorns. Dans la version grimoire de chez Big Bang. Donc c'est ça dépend de Brajlon, je crois. Big Bang c'est Brajlon. Je pense. Attendez. Oui, parce que c'est Castelmore. Donc c'est une collection de chez Castelmore. Castelmore c'est Brajlon mais en young adulte quoi. C'est compliqué hein, cette histoire. Donc je ne l'ai trouvé nulle part au Canada. Je ne l'ai trouvé nulle part en France sur les sites qui livrent au Canada pour moi, genre Amazon, Fnac, c'est à peu près tout ce qui va livrer ici. Et je me suis dit, bon, laisse tomber, je ne vais jamais l'avoir. Ce qui vraiment me décevait parce que ce livre, à chaque fois que je le vois passer, que ce soit chez des booktubeuses américaines, britanniques, anglophones, ou chez les françaises, tout le monde dit que c'est un coup de cœur. Donc j'étais en mode, ah mais du coup j'aimerais bien l'avoir quoi. En plus c'était du coup en édition grimoire, vous savez avec les pages, ça aussi c'est un nom mais je sais plus. C'est-à-dire les pages vous savez qui sont pas nettes là, qui sont découpées, voilà. Alors il y a eu malheureusement un peu de grimoire oui mais ça c'est pas censé être là. C'est quel livre que j'ai qui est comme ça? Je sais plus, une de mes VO, je sais plus laquelle, je crois. Donc je connaissais déjà ce truc là. Ah non c'est pas cela, c'est des livres Alice au Pays des Merveilles et tout que j'ai en France. Ah mais j'ai des livres Alice au Pays des Merveilles et tout en France. Des contes. Mais ils sont en anglais aussi. Je vais redécouvrir des livres que j'ai en France. Ça me revient du coup comme ça. Mais... Et il y a eu des petits, je pense, problèmes de... Vous voyez là, il y a des traits. Là aussi. Et en fait, quand vous ouvrez les pages, il y a des pages qui sont comme coupées. Comme ça. C'est ce qu'on va voir. Vous voyez, il y a des trous. Là. On le voit par-dessus là. Je pense que c'est juste la machine qui a mal coupé le truc. Bon, le fait que ce soit une édition grimoire, du coup, bon, ça passe, mais je me vois pas avec le ciseau aller rectifier tout et bon. Donc, bon, tant pis. Et de toute façon, je vais pas avoir beaucoup d'autres choix puisque j'ai dû le commander aux États-Unis. Un livre en français. Il y avait que là-bas qui était en stock. Donc, bonne nouvelle, je n'ai pas eu de frais de port. N'importe quoi, j'ai eu des frais de port. Je n'ai pas eu de frais de douane. Alors ça aussi je comprends pas. Des fois je commande aux États-Unis, j'ai des frais de douane, des fois j'en ai pas. Des fois je commande sur Amazon, Amazon.com, donc Amazon US. Des fois j'en ai pas. Des fois je commande sur Amazon FR. Et quand je commande sur Amazon FR pour des livres qui sont pas disponibles sur Amazon, parce qu'il y a, franchement il y a peu de livres FR, surtout de livres un peu particuliers dans des éditions ou quoi comme ça, qui sont disponibles sur Amazon Canada, parce que c'est quasiment que des livres en anglais. Donc on n'a pas beaucoup de choix pour les livres en français sur Amazon Canada. Des fois Amazon France je me prends des frais de port, des fois non. Bon, je ne sais pas, je vous avoue que je ne comprends pas. Et j'ai trouvé très étrange qu'il soit disponible aux États-Unis, Amazon USA. Donc quand je l'ai vu, j'ai sauté sur l'occasion, je me suis dit bon est-ce que c'est pas une erreur, j'ai essayé, et il est arrivé. Voilà, je me suis dit que j'allais peut-être tenter le coup aussi pour comment il s'appelle l'autre, Big Bang en a sorti un autre, c'est Enchantment of Ravens, un truc comme ça. Mais ça, il l'avait nulle part, ni aux USA, ni au Canada. Et en France, sur Amazon France, il disait qu'il était en précommande. Alors que le truc, je crois qu'il est sorti depuis un moment. Donc pour moi, il est surtout épuisé. Et j'ai comme l'impression qu'ils ont mis des mauvaises dates et que tu peux précommander, mais en fait, il n'arrivera jamais, quoi. Vous voyez le truc? Parce qu'ils n'auront jamais de stock. Des fois, sur Amazon, il y a ça. Par exemple, les livres de chez Rivka.
Sur Amazon, ils les mettent en... Vous avez des fois, vous allez trouver la fiche produit. Et je crois que c'est quand j'étais au téléphone avec Milena, donc de chez Rivka, qui me disait, bah, Amazon, des fois, ils marquent qu'ils sont en stock, alors que jamais de la vie, elle n'envoie pas ses stocks chez Amazon. Donc ils les ont jamais eu, ils les auront jamais, mais ils les marquent en stock. Donc du coup, il y a des gens qui les commandent et qui les reçoivent pas. Parce que vous savez, Amazon, il dit, bah, on vous préviendra dès que on aura un exemplaire en stock, on vous l'envoie. Je pense qu'ils vous chargent, ils vous débitent à ce moment-là, en fait. Vous le précommandez, ils vous débitent pas, et s'ils vous l'envoient, ils vous débitent, quoi, un truc comme ça. Le compte bancaire, je pense. Et en fait, ils le font jamais. Et donc, j'ai supposé qu'il y avait des trucs un peu bizarres comme ça sur Enchantement of Ravens, là. Mais les quelques avis que j'ai vu passer sur Enchantement of Ravens étaient pas très élogieux. Les gens n'avaient a priori pas beaucoup aimé. Alors, à contrario de celui-là. Voilà. Et tant qu'on est dans l'histoire des hardcovers, machin, en regardant aussi donc les avis, Booktube, machin, donc je suis tombée sur lui, notamment, ça a fait le lien parce que hier soir, je regardais la vidéo de... Comment elle s'appelle? C'est une booktubeuse américaine qui s'appelle Chloé O'Clock, un truc comme ça. Je sais plus. Que j'aime bien regarder. Elle parlait, vous savez, elle a fait le tag du middle freak out, je sais pas quoi. Tag. En gros, on est à la moitié de l'année, je vous dis quel livre j'ai aimé, quel livre j'ai pas aimé, quel machin. Et celui-là, elle l'a classé dans ses coups de cœur absolus. Et du coup, c'était drôle parce que je l'ai regardé hier et c'est hier que je l'ai reçu. Donc, ça a confirmé encore une fois que tout le monde adore ce livre. Donc, je suis très curieuse de le découvrir. Je vais vous lire le résumé juste après, qui est en français du coup pour celui-là. Et par contre, vous savez, précédemment, je vous parlais des livres de De Saxus avec les collections hardcover, machin, qui sont d'édition collector, que ça me gaffe parce que je trouve ça chiant. Enfin, voilà, ça me plaît pas comme stratégie, mais bon, bref, peu importe. Il y a eu récemment une Amazon, justement, qui a encore fait des ciels, où ils avaient mis le tome 2 qui s'appelle du sang et la... Alors, le tome 1, c'est le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout. Et le tome 3, le tome 2, c'est je sais plus quoi, vous l'avez vu passer partout. Vous savez, c'est une couverture blanche avec du doré, machin. Et en fait, les gens l'ont précommandé, sauf que Amazon n'a pas bloqué le compteur, donc il a continué à enregistrer les précommandes au-delà du nombre de livres qu'ils avaient commandés pour leur propre stock. Et donc, il y a des gens qui ne l'ont pas reçu. Comme cette erreur venait d'Amazon, etc., De Saxus a dit, exceptionnellement, on va faire des réimpressions sur le titre, ce tome 2, et on va aussi en profiter pour faire des réimpressions du tome 1, ce qui fera notamment arrêter les spéculations malsaines sur Vinted, ou ben, moi j'utilise pas Vinted, déjà je suis au Canada et je pense que ça n'existe pas ici, mais je n'achète pas de choses d'occasion, donc je sais pas trop comment ça marche, mais a priori, voilà, les gens revendent leurs exemplaires 200, 250 euros, 300 euros, enfin, voilà, ça fait cher le papier, mais voilà, donc ils ont dit ça, et du coup je me suis dit, ok, donc, est-ce que, sachant que le 1 je ne l'avais pas acheté, je l'avais pas vu passer, enfin je ne m'étais pas intéressée, est-ce que le 2 je l'achète si je peux avoir les deux en même temps? Vous savez, je vous en parlais. Et du coup, j'ai regardé un peu hier parce que moi, Jennifer L. Armentrout, j'ai un mauvais souvenir d'elle puisque je n'ai lu qu'un livre, c'était il y a longtemps, c'est quand j'ai vraiment commencé à m'intéresser à la lecture. Donc j'étais en France, je pense que c'était à l'époque de la sortie du premier tome de La Passe Miroir. 2017? Non. Bah non, pas 2017. 2014. Par là. 2014, 2015. Alors bon, elle avait sorti sa saga Luxe, dont le premier tome était Obsidienne. Je l'avais acheté moi chez J'ai lu. Couverture, je vous le mets là. Grise avec une pierre verte, machin. Et j'avais trouvé ça nul, mais que j'avais pas aimé. Pourtant, je n'avais pas encore lu beaucoup de choses de ce genre, hein, parce que c'était vraiment au début où je m'intéressais à ce genre littéraire et tout, fantastique et tout ça, mais j'avais trouvé ça nul. C'était, on aurait dit un Twilight sans les vampires. Je crois qu'à l'époque, j'avais même pas trop compris que ça parlait d'extraterrestres apparemment. J'ai vu ça, parce que du coup, j'ai regardé une vidéo hier en me disant, ok, ce livre-là que De Saxus va rééditer,
C'est une autrice que j'ai lu un seul livre, mais que j'ai détesté. J'ai trouvé ça nul. Mais vraiment, en mode cliché, les réactions des personnages stupides, too much, en mode je surfe sur une vibe, sur une vague, pardon. Et hier, du coup, quand j'ai vu la vidéo de l'américaine qui parlait dessus en disant c'est mon coup de cœur de l'année, machin, elle disait aussi, le livre que j'ai détesté, c'est le fameux Sang et la cendre, là, de Jennifer Hellman Trout. Et elle disait, honnêtement, ce livre, c'est le pire livre que j'ai jamais lu. Elle dit d'ailleurs, il n'a même pas d'éditeur. Donc en fait, dans sa version américaine, il est auto-édité, d'après ce que je comprends. On dirait un brouillon. Elle dit, même si je passe le fait de... Alors apparemment, il y a toute une problématique, enfin, il y a toute une polémique sur TikTok. Moi, j'aime pas TikTok, donc je regarde pas ce qui se passe. Et je déteste en plus les sortes de cancans. Là. Voilà, je passe l'âge. Mais apparemment, il y a toute une polémique sur un livre qui est problématique. D'après ce que j'ai compris, c'est le nouveau mot pour désigner les livres qui, un peu, font mal parler d'eux-mêmes. Enfin, font parler d'eux-mêmes et dans le mauvais sens du terme. Parce que, voilà, apparemment, il y a des choses qui sont pas... Voilà, je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas trop en parler. Mais je crois qu'elle disait hier, les deux seuls personnages qui ont la peau noire ont des prénoms qui parlent de leur couleur de peau. Je sais pas, qu'est-ce qu'elle disait d'autre, je sais plus, la condition de la femme. Bref, je sais plus, il y a plein de sujets différents qui apparemment sont quand même assez mal vus, assez mal intégrés dans le livre, quoi, ou pas d'une bonne façon. Bon. Et donc elle disait, même si je mets ça de côté, l'écriture est horrible, on dirait un brouillon pas corrigé. C'est là qu'elle disait d'ailleurs, c'est pas étonnant qu'il n'ait pas d'éditeur, ce livre n'est pas édité, c'est de l'auto-édition. Et là je me suis dit, ok, attends. Avant de me dire, est-ce que j'achète ces deux livres chez De Saxus, ok, ils sont beaux en hardcover, machin, fine. Mais par contre, si c'est une daube, comme j'ai trouvé que c'était une daube, personnellement, désolée pour ceux qui ont aimé Obsidienne, mais franchement, j'ai trouvé ça mais nul. C'était juste pas possible. Je vais me renseigner un petit peu plus sur c'est quoi cette saga, enfin, c'est quoi le problème avec cette autrice, parce qu'il y a tous ces trucs, donc, polémiques un peu autour de, apparemment, l'autrice. Moi, le livre que j'ai pas aimé, bref. Et je tombe sur une vidéo qui date d'il y a 2 ans, d'une Française qui est fan de Jennifer Hellman Trout, et qui un peu explique, machin, qui est cette autrice. Et donc là, en fait, je comprends que, et elle le dit elle-même, elle dit, voilà, ne cherchez pas des mondes super détaillés, des intrigues de fous, des machins. Avec Jennifer, c'est très simple, basique, machin. Là, la vidéo, elle a 2 ans, et elle dit, elle a écrit 68 livres. Ok, et elle dit, bon, et à chaque fois, ça tourne un peu en rond pareil. Moi, j'adore ça, mais je comprends qu'il y a des gens qui détestent et tout. Et donc, je comprends mieux pourquoi j'ai vraiment pas aimé Obsidienne, que je me suis évidemment jamais procuré le reste de la série. Et en gros, elle dit, voilà, elle fait particulièrement des romances paranormales, un coup avec des extraterrestres, un coup avec autre chose, enfin, voilà. Elle fait aussi de la romance normale. Et elle dit, mais moi, j'aime pas trop, je préfère ces romances paranormales, je trouve qu'elle est meilleure dans ces romances paranormales. Je me dis, mais c'est quoi les romances normales alors? Parce que vraiment, la romance paranormale que j'ai... Merci la moustiquaire, il y a une sorte d'énorme bête qui a failli rentrer. Je me dis, c'est pas possible en fait. Et donc, je comprends en fait que Jennifer Hellman Trout est une autrice qui est de cette catégorie, entre guillemets, d'autrice, qui va écrire beaucoup de livres qui sont pas très travaillés chacun, mais qui fait de la quantité et qui fait des séries et des spin-offs par-dessus les séries et des préquels et des machins et des trucs. Et là, je me dis, ok, en fait, je n'achèterai pas la saga chez De Saxus, ce qui m'arrange honnêtement parce que j'ai vu que dans la version anglophone, il y a déjà 4 livres qui sont sortis. Donc ça voudrait dire encore 4 hardcovers à acheter, collector, dès qu'ils sortent, machin, truc. Bon, ça m'arrangeait pas, donc j'étais en mode tant mieux. Et en fait, je me dis que, ok, je pense que je n'irai jamais plus loin en fait avec cette autrice. Ce que je trouve étonnant, c'est que je vois quand même beaucoup de commentaires. J'ai regardé du coup les avis sur Amazon et tout, notamment du tome 1, Le sang et la cendre, je crois que ça s'appelle. Je sais pas, je dis une connerie, c'est pas comme ça qu'il s'appelle, mais vous comprenez lequel je veux dire là. Et il y a beaucoup de gens qui ont adoré, machin.
mais je retrouve dans leurs commentaires des trucs où moi je sais que je vais pas aimer, quoi. Le personnage masculin très cliché, mais qui fait fondre les filles, enfin, vous voyez? Donc, oh non, pas le camion poubelle. Non. Bon, je vais être obligée de fermer les fenêtres et de crever de chaud. Parce que là, c'est pas possible. Parce que j'ai encore mis Nalima à vous montrer. Alors, non, arrête-toi, arrête d'aboyer. Bon, on l'entendra quand même un peu, mais moins. Pardonnez-moi, cette vidéo est toute décousue. Donc voilà. Et en fait, du coup, je comprends que Jennifer Hellman-Trout est de la catégorie d'autrices qui, moi, personnellement, ne m'attire pas. Et on voit parfois ce schéma se répéter dans les romances. Il y a certaines autrices de romances qui vont publier un roman par mois, en permanence. Et du coup, elles ont, je sais pas, elles ont 70 livres, elles ont écrit 70 livres en 3 ans. Enfin, vous voyez, 70 livres en 3 ans, ça fait un roman par mois? Pas du tout. Vous voyez, même un roman tous les, je sais pas combien. Bref, peu importe, écrivent depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, que sais-je. Et elles vont avoir 70 livres, des romances, et moi je suis en mode, enfin, moi qui suis autrice, mon livre fantastique, il m'a pris au moins 6 mois à écrire, en écrivant tous les jours. Pas à plein temps, mais presque, parce que j'étais enceinte, machin, j'étais arrêtée. Et mes 2 autres romans qui sont une romance basée sur des faits réels, donc qui était entre guillemets facile à écrire, parce que je connaissais l'histoire d'avance, elle est basée sur des faits réels. Ben, même ça m'a pris 2 mois à l'écrire. Bon, je le faisais pas toute la journée, j'écrivais 1 heure tous les matins, je postais un chapitre par jour sur Wattpad, et à dose de 1 heure tous les matins, il m'a fallu 2 mois. Donc je peux comprendre, ok, j'aurais pu les faire en 1 mois. Mais là, moi, c'était facile, c'était une histoire que je connaissais, mais je me rends bien compte que sortir un roman tous les mois, c'est impossible d'avoir des personnages travaillés, si c'est de la romance ou si c'est du fantastique, et ça c'est encore plus impossible pour moi, des univers développés, des personnages avec de la profondeur, c'est impossible en fait, vous pouvez pas en 1 mois cracher ça. Oui, en 1 mois vous pouvez cracher un brouillon un premier jet duquel vous corrigez les fautes, mais vous pouvez pas bâtir une histoire, vous voyez ce que je veux dire, avec un minimum de profondeur, parce que ça demande de la réflexion, ça demande une intelligence dans l'écriture, etc. Enfin, se poser la question de comment je tourne cette phrase, et justement la vidéo notamment de la française que je regardais hier, je sais pas comment elle s'appelle, disait par exemple, l'écriture c'est pareil, ne vous attendez pas à une écriture très travaillée. Avec Jennifer, c'est très simple, c'est très basique, c'est très... Bah oui, c'est sûr. Et donc du coup, moi en fait, voilà, je comprends qu'il y a des personnes qui adorent ça, parce que quand on accroche avec des univers ou quoi, bah, si on a un livre qui sort par mois, on est content. Surtout si on lit beaucoup. Mais moi personnellement, qui lis comme un escargot et qui aime prendre le temps, c'est pas pour rien que La Passe Miroir, c'est ma saga préférée. Parce que c'est un peu lent, c'est fouillé, c'est travaillé, il y a de l'épaisseur, il y a matière, vous voyez. Et Christelle Dabos, il lui faut 2 ans pour écrire un tome. Donc je veux bien que chacun a sa cadence d'écriture, mais on peut pas, même avec 2 personnes qui ont 2 cadences d'écriture différentes, entre 1 mois et 2 ans, il y a un truc qui va pas. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ok, 2 ans c'est peut-être un peu long, mais 1 mois c'est peut-être très très court aussi. Donc voilà. Donc je pense, enfin je suis à peu près certain, que je n'achèterai pas la saga de Saxus, que de Saxus a publié, qui donc... et donc le truc c'est une autrice hybride en fait. Du coup j'ai regardé, elle a elle a des livres autopubliés et des livres publiés. Et donc en fait c'est dans la quantité de livres qui fait que c'est devenu, d'après ce que je comprends quand même, une autrice à succès. C'est parce que voilà, à force de quantité, il y a un lectorat qui vous aime, et bien forcément si vous faites de la quantité, vous faites beaucoup de ventes parce que vous avez un lectorat pour ça. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'une large partie de la population aime ce que vous faites non plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu... j'ai un public cible et je vais lui en donner en quantité et voilà. Bon, c'est une stratégie aussi. Mais moi, c'est pas ce que j'aime lire en tant que lectrice. Et c'est pas non plus ce que j'aime écrire en tant qu'autrice. Donc, je pense que Jennifer Hellman-Trout et moi, on va rester chacune de notre côté. Et qu'elle n'entrera pas dans ma bibliothèque. Elle s'en fout royalement, pas besoin de moi. Mais
Voilà, voilà. Et ça m'arrange pour ne pas commander 4 collecteurs de chez Deux Axus. Je suis bien contente. Parce que vous avez compris que... Voilà, le système des collecteurs me convient guère. Et donc j'ai reçu ça, qui apparemment est très bien. Et je ne vous ai du coup pas dit le résumé. Regardez derrière comme c'est beau. Ça dit la magie peut corrompre même les cœurs les plus purs. Voilà. Et le livre, il est... Ah, je l'ai trouvé original parce qu'il ne brille pas et tout de partout. Mais il est comme ça. Est-ce que vous voyez? C'est ton sur ton. Et donc, il y a de la... Comme du vernis sélectif. De la... Là, il n'y a rien. De la lamination, vernis sélectif. Je ne sais pas comment appeler ça comme vous voulez. Qui fait ressortir. Et je me dis que ça, c'est peut-être une alternative que Rivka pourrait faire. Parce que je me dis que ça doit coûter bien moins cher que de faire des dorures. Mais ça fait pas un livre comme ça, quoi. Pas juste un livre sans rien. Donc je me dis que ce serait cool que Rivka il fasse au moins ça sur les trucs. Ça serait bien. Voilà, l'intérieur de la jaquette assorti, je trouve ça vraiment joli. Les illustrations à l'intérieur en couleur, enfin sur le... Comment ça s'appelle cette partie-là? Qui est collée, vous savez. Ça c'est la première de couverture. Non, première, deuxième. Mais ça, la double première, quoi. La double seconde de couverture, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et à l'intérieur, je pense que c'est juste... Il n'y a pas d'illustration, non. Mais on a l'effet parchemin, là. Ils appellent ça édition grimoire. Voilà, j'ai l'impression que je devais vous dire autre chose là-dessus. Je ne sais pas. Il y a, pour ceux qui n'aiment pas, il y a les personnages dessinés dessus. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas les personnages qui disent « Moi, je préfère m'en faire ma représentation. » Honnêtement, moi, j'arrive pas à me faire une représentation des personnages. Quand je lis, je me les imagine guère. À part, je veux dire, par exemple, au fil de la passe miroir, ok, on va s'imaginer une fille petite, brune. Là, j'arrive à me les imaginer, mais sinon, parce qu'elle est vraiment... Mais c'est comme Thorne, ils sont vraiment particuliers. Ils ont une apparence vraiment qui est facile à imaginer dans leur description. Ça aussi, chapeau à l'autrice. Mais voilà, moi j'aime bien quand il y a les personnages. D'ailleurs, j'aime beaucoup mieux, par exemple, Bridgerton. J'ai la série complète là. Et ben j'ai beaucoup plus envie de la lire là, maintenant que je connais la tête des acteurs qui représentent les personnages. Parce que dans le livre, je peux me les imaginer. Et je préfère, moi. C'est complètement à l'envers de ce que les gens d'habitude préfèrent. D'habitude, vous ne préférez pas, parce que je comprends, vous les imaginez. Mais voilà. On a une carte. Je sais là aussi qu'il y a des fans des cartes. Moi, les cartes, je m'en fous. Je les regarde jamais. Je trouve que ça sert à rien. Ah, je devrais faire une vidéo. Ce que les gens aiment et que je n'aime pas. Enfin, ou que je me fous. Voilà, et là, on a la page en couleur aussi. Bref. Alors, tous les sorciers sont maléfiques. Oui. Elisabeth, qui a grandi au milieu des redoutables livres de sorts d'une grande bibliothèque Ostermire, le sait depuis son plus jeune âge. Donc, que tous les sorciers sont maléfiques. Et elle compte bien protéger le monde de cette magie néfaste, l'épée à la main s'il le faut. Jusqu'au jour où l'un des plus terrifiants grimoires se transforme en monstre de cuir et d'encre, semant mort et destruction. Accusée de l'avoir libérée et forcée à comparaître devant la justice à la capitale, Elisabeth se retrouve prise au piège d'une conspiration vieille de plusieurs siècles. Bien malgré elle, elle doit trouver secours auprès du sorcier Nathaniel Thorne, parlant de Thorne justement, et de son mystérieux serviteur Silas. Les grandes bibliothèques ne sont pas seules en jeu, le royaume entier est en péril. Elisabeth va devoir remettre en question tout ce en quoi elle croyait, car s'ouvre devant elle une voie qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Et là, merci, on a un résumé qui ne nous spoile pas tout le livre. On sait à peu près de quoi ça va parler, à peu près quel problème le personnage va rencontrer, mais découvrez l'univers à l'intérieur. Vous voyez le truc? On n'est pas dans voilà, le résumé de Galante qui vous dit tout. Ça, j'étais pas contente. Voilà, donc Sorcery of Thorn qui a rejoint la bibliothèque dans une belle édition. J'en suis bien contente parce que visiblement on ne la trouve plus vraiment partout non plus. Et les deux derniers Minalima que j'ai reçus sont tous les deux verts. Ce n'était pas fait exprès, c'est juste les deux qui me manquaient. Ces deux-là. Voilà. Donc, et comme je vous ai dit, je vais vous montrer les éditions Minalima pour ceux qui ne les connaissent pas parce que franchement, c'est quelque chose. C'est les plus belles éditions que j'ai jamais vues. Et Blanche-Neige sort en novembre. Il est en précommande actuellement. Donc ça, c'est l'édition... Non, ça c'est Harry Potter. Mais ça, c'est l'édition des contes
Donc je vais vous montrer du coup tous les contes qui existent déjà. Sachant que moi j'ai les éditions en anglais, mais elles sont traduites en français. Donc point de problème. Donc je me suis commandé du coup The Wonderful Wizard of Oz. Aussi connu pour les Français sous le nom de Le Magicien d'Oz, tout simplement. Voilà. Et donc, bon, Minalima, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un studio... C'est à mi-chemin entre le studio de création et la maison d'édition. En gros, parce que si je comprends bien, donc ils sont, voilà, studio de... Ils se définissent comme un studio, donc studio, je sais pas, de création, je sais pas quel autre terme ils utilisent. Mais en même temps, ils éditent leurs livres, du coup, leurs propres livres. Et ça, c'est du coup dans leur collection des contes. Voilà. Et ensuite, du coup, je me suis pris le tome 2 d'Harry Potter and the Chamber of Secrets. Et la Chambre des Secrets, évidemment. Qui est aussi disponible en français. Et donc, pourquoi je vous dis que ces éditions sont particulières? Alors, déjà, quand vous les recevez, il y a des papiers partout dedans. Est-ce que je peux retrouver la page que j'ai vue tout à l'heure? Bon, ah. Typiquement, un exemple. Donc là, on a le sol cogneur. Quand la jolie voiturette se prend dedans. Et c'est un pop-up. Vous voyez? Et il y a des choses comme ça un peu partout. Il y a des pop-up ou des choses. Alors bon, c'est illustré dedans à quasiment toutes les pages, comme ils disent. Les pages qui ne sont pas illustrées, il y a toujours tu vois, un petit dessin ou des petites décorations autour. Voilà, il y a quand même beaucoup d'illustrations. Vraiment beaucoup. Je trouve ça trop cool. Et vous avez... Alors, vous voyez, ils mettent des papiers de protection comme ça et vous avez des choses... vous voyez, de tout en fait, des sortes de créations. Donc là, il y a des choses qui tournent. Je ne vais pas tout vous montrer pour vous garder la surprise, mais là, il y a aussi, vous voyez, il y a des papiers de protection comme ça. À chaque fois qu'il y a des choses en relief, ça c'est quoi? Moi non plus, j'ai pas envie de me spoiler, mais je vais en même temps vous montrer un peu. Là, il y a Harry apparemment qui bouge. Attends. Ah non, il descend. Ah, d'accord. Là, il est en bas. Là, il monte. Vous voyez, il y a ce genre de création parsemée un peu partout dans le livre. Dès qu'il y a des pages de protection comme ça. Là, il y en a. Vous voyez, genre. Franchement, je ne sais pas comment ils font pour fabriquer. Pour faire fabriquer ça, ça doit être un casse-tête monstrueux. Vous imaginez l'usine qui fabrique ça? Comment ils font, quoi, pour... je sais pas. Donc, je ne vais pas tout vous montrer, mais vous avez compris le principe. Sachant que c'est dans toutes les éditions de... En tout cas, peut-être pas dans tous les livres de Minalima, mais en tout cas, toute la collection des contes est faite comme ça. Et toute la collection d'Harry Potter est faite comme ça, sachant qu'ils n'en sont pour l'instant qu'au tome 2. Ils sont en train de finir, je pense, le tome 3. Il devrait sortir dans les semaines, mois à venir, plutôt. Mois à venir. Parce que la date n'est pas encore annoncée. Vous voyez, Blanche-Neige, pour l'édition pour la collection des contes, c'est annoncé. Ça a été annoncé là en juillet, je pense que ça a été annoncé. Et ça sort en novembre. Donc c'est quand même annoncé largement à l'avance. Donc pour l'instant, je crois qu'ils n'ont pas encore annoncé la date de sortie du 3. Donc c'est sûr que ça sort dans plusieurs mois, le 3. Mais ils doivent mettre, je pense, au moins 2 ans entre chaque tome pour les sortir. Au moins. Sachant que 2 ans, je crois que c'est aussi le délai qu'il y a dans, vous savez, les grands illustrés, les versions grands illustrés d'Harry Potter. Je crois qu'il y a 2 ans entre chaque tome, chaque sortie. Donc déjà que dans l'illustré, le grand, il y a du travail, mais alors dans celui-là, je pense qu'il y en a encore plus, c'est sûr même. Donc voilà, donc je vous montre ce qui est déjà sorti chez Minalima. Bon, ça c'est le tome 1 d'Harry Potter, du coup, s'il vous tente. Alors je sais pas combien il coûte en France. Ici, alors là j'ai le livre sterling, 30 livres. Et là, j'ai l'étiquette en canadien, c'est 56 $ canadiens. Plus taxes. Bon, j'arrive pas à enlever. Donc c'est quand même, c'est des livres qui coûtent cher, hein, quand même, évidemment. En même temps, c'est sûr. Et là, ça c'est les contes. Est-ce que j'ai le prix?
Là, j'ai 40 $ canadiens et 32,50 $ US. Donc, vous devez les avoir à pas moins de 30 € en France, je pense. Mais franchement, impossible de dire que ça vaut pas 30 €. Enfin, le travail, quoi. Le travail, c'est des bijoux. C'est des bijoux. Donc, il existe le Magicien d'Oz, qui est le dernier paru. Je crois, c'est pour ça que je ne l'avais pas. Le dernier paru et le prochain, donc, sera en novembre. Blanche-Neige. Blanche-Neige, j'ai vraiment hâte. J'avoue que Blanche-Neige, j'ai très très hâte. Ensuite, il existe Alice au Pays des Merveilles. Toujours là en anglais, mais disponible en français. Ensuite, vous avez La Belle et la Bête. Voilà. Je ne veux pas les faire tomber. Ensuite, vous avez Pinocchio. Après, je vais me lever parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Je marche dans le colis. Ah non, je marche dans le colis. Ensuite, on a Peter Pan. Ensuite, Le Jardin Secret. Le Jardin Secret, je pense que c'est un conte qui est plus connu des Américains, si je ne dis pas de bêtises. Parce que moi, je ne le connaissais pas, mais je l'ai découvert parce qu'il y a un film. Bon, il y a plusieurs films, je suppose, qui existent dessus. Il y en a un notamment sur Amazon Prime. Je ne l'ai pas regardé, mais il avait l'air sympa. Donc, The Secret Garden, je pense que c'est plutôt les Américains qui connaissent, aiment ce conte. Moi, je ne le connaissais pas. Ensuite, il y a La Petite Sirène et autres contes de fées. Les contes d'Andersen, de Hans Christian Andersen. Il y a, je pense qu'il y en a beaucoup en plus dans celui-là. Parce que c'est des plus petits contes. Les autres, c'est que ça. Alors là, c'est que Le Jardin Secret. Là, c'est que Peter Pan. Là, c'est que Pinocchio, Les Aventures de Pinocchio. Là, c'est aussi que La Belle et la Bête. Et là, là, il y en a deux. Il y a Alice au Pays des Merveilles. Et il y a Alice de l'autre côté du miroir. Donc, il y a les deux romans dans un roman. Enfin, les deux livres, quoi. Là, du coup, il y a La Petite Sirène en premier. Et ensuite, autre conte de fées de Christian Andersen. Donc, vous allez connaître les noms. Bon, qui sont en anglais, mais je suppose que je vais les retrouver en français. Alors, The Nightingale, je ne sais pas ce que c'est en français. The Ugly Duckling, donc le vilain petit canard. The Swineherd, je ne sais pas ce que c'est. The Tinderbox, je ne sais pas ce que c'est. The Princess and the Pea, donc la princesse au petit pois. The Emperor's New Clothes, les habits neufs de l'empereur, je crois que c'est en français. Je pense que c'est ça. The Red Shoes, les chaussures rouges, je sais pas ce que c'est. Thumbelina, je sais pas ce que c'est. The Steadfast Tin Soldier, je sais pas ce que c'est. The Little Match Girl, je sais pas non plus. The Snow Queen, ça c'est la Reine des Neiges, facile. Donc il y a plusieurs contes dedans, dont des contes que soit les noms en anglais, j'arrive pas à faire, je vais rouvrir, j'arrive pas à faire la référence des noms en français, soit c'est des contes que je connais pas, mais c'est possible que c'est juste moi qui, déjà c'est possible qu'il y en ait que je connaisse pas. Je reviens. Mais c'est aussi possible. Oh là là, mais quel bazar, Angeline. Mais c'est aussi possible que, voilà, vous avez compris que je les connaisse, mais qu'en fait, je ne fasse pas le lien avec leur nom en anglais. Ensuite, il y a Le Livre de la Jungle. Et là, c'est que Le Livre de la Jungle. Et en dernier, et c'est tout. Non, c'est tout. Et Le Magicien d'Oz. Attendez, Le Livre de la Jungle. Ouais, c'est tout. Donc, pour l'instant, est paru. Combien on en a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc, ils sont tous disponibles en français. Et voilà, c'est tout. Je crois que j'ai fini de vous dire tout ce que j'avais à vous dire. Ce qui est déjà pas mal. Je pose tout. Je pense que c'est le vlog le plus... Enfin, le vlog, c'est même pas un vlog. Le plus décousu que vous avez jamais vu. Je me suis promenée partout. J'ai dit Je vous ai raconté ce qui s'est passé la nuit et autour de chez moi ces 4 dernières années. Je vous ai parlé de Jennifer Mantroud que je ne voulais pas dans la bibliothèque. Je vous ai fait un unboxing d'une box. Il y a eu de tout. Il y a eu de tout et ça fait 1h30 que je suis devant ce téléphone. Donc il est temps de fermer ça. Ce
qui est bien, c'est qu'il va y avoir quasiment aucun montage parce que je vais prendre ce gros bloc d'1h30, je vais vous le mettre, prenez un café. Et voilà, c'est tout pour moi. J'ai toujours pas fini de monter ma petite hors-série de ce que je déteste sur YouTube. Donc il faut que je le fasse. J'ai beaucoup de choses à faire parce que là, ma maman arrive dans 6 jours en vacances et je n'ai pas commencé tout ce qui était vous savez, le grand ménage qu'on fait toujours quand on accueille des gens 2 semaines chez soi, genre frotter les murs ou un truc comme ça qu'on ne fait pas le reste de l'année. Mais là, il va falloir que je le fasse. Et donc, entre ça et faire les 15 nouveautés des 15 jours à venir, que je n'ai pas fait non plus, j'ai tourné tous les réels, mais à chaque fois, j'en ai un qui s'ajoute en mode on déplace un concours, on le met là, je dois retourner des réels. Donc, c'est vrai que là, je suis un peu sous l'eau, mais on y arrive toujours, donc on va y arriver. Voilà, je pense que je vous ai tout dit, mes girls. C'était tout pour moi, pour ce petit update de vie. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Et bien sûr, dites-le avec moi, faites-vous plaisir. Bye les girls.